Allez, bonjour à tous, bienvenue pour cette première demi-finale de Coupe de France M18 masculine à Lyon, au petit palais de Gerland. Je serai accompagné pour cette première demi-finale de Sandrine. Bonjour Maximilien, même si on s'est vu toute la journée. Ouais, tout à fait, à chaque fois c'est un nouveau match, une nouvelle aventure. C'est ça. Donc ce match opposera deux équipes réputées nationalement, donc le PUC, un gros club formateur de la région parisienne, qui a jusqu'à maintenant un parcours sans faute avec une victoire 2-0 contre Villefranche, 2-0 contre Saint-Cloud, 2-0 contre Arles. Et l'Arago de 7 qu'on ne présente plus sur le secteur jeune masculin, qui a remporté ses 3 matchs également 3 fois 3-0 contre Pipriac, Saint-Nazaire et Tours. Donc déjà, un gros choc. Déjà première impression, ouais, gros choc. Il y a eu beaucoup d'intimidation sur l'échauffement. Ouais, le concours de celui qui tape le plus fort. Voilà, celui qui tape le plus fort. Mais après, il ne faut pas oublier que ça reste un duel de service recette. Voilà, le reste c'est de la littérature. Une grande personne m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Donc ça m'a fait sourire. Et c'est vrai que le principal sera le service et la réception, puisque là on a à mon avis 2 passeurs. Alors j'ai vu Paris jouer 3 fois, j'ai pas encore vu l'Arago. J'ai pas vu l'Arago, Paris, je les ai vus jouer 3 fois. On va avoir Paris, un super passeur. La présentation des joueurs. Voilà, présentation des joueurs. On aura après le corps arbitral également à vous présenter. Donc des super conditions pour organiser ces phases finales. Une salle qui se remplit de plus en plus. C'est la deuxième demi-finale qui aura lieu juste après ce match-là sur le même terrain, qui opposera Lyon au sudiste de Fréjus. Allez. Et ce gymnase a une histoire, le Palais des Sports du Petit Palais. A longtemps hébergé la Sulle qui joue en proie, qui a fait quelques Coupes d'Europe. Avec un super Bulgare à la pointe que ma femme apprécie énormément. Donc l'équipe de Paris, du PUC en premier, avec un collectif très complet, avec quelques individualités qui en ressortent, notamment le passeur numéro 5 Arthur, le pointu Namori, le central Daniel. Donc une équipe très physique avec 1, 2, 3, 4 joueurs à plus de 2 mètres, donc ce qui est impressionnant pour des M18. Ouais, une belle moyenne de taille. Vice-champion de France M13 la saison passée. Ce petit numéro 14, là, joueur atypique qui joue au centre, qui n'est pas le plus grand de l'équipe, mais qui est très tonique. Ouais, avec notamment des bons services, on l'a vu en quart de finale, au ratio. Tout à fait. Donc c'est sympa de mettre tous ces moyens dans l'organisation pour une Coupe de France M18 garçons, avec une présentation digne d'un match professionnel. C'est bien de mettre nos jeunes à l'honneur, c'est important dans le cadre de la formation, dans le cadre ne serait-ce que pour les jeunes. Allez, la présentation de l'équipe de l'Arago de 7 avec le numéro 3 capitaine, le réceptionneur Enzo Lopez. Donc l'Arago qui va évoluer en blanc durant cette rencontre avec les libéraux en rose. Ouais, un rose un peu flashy. Ouais. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas on les voit bien. 2 libéraux pour cette équipe. Ouais. Et le staff de l'Arago de 7, donc qui sera monsieur Ripal Charlie, accompagné de 2 adjoints, Clément Saboureau et Bernard Lacroix. Pour le PUC, on aura Julien Daniel en entraîneur principal, accompagné de Olivier Astier et de Renaud Dimitri. Donc 2 effectifs complets, 12 joueurs des 2 côtés. Donc, ce qui a permis probablement aux entraîneurs de faire tourner un petit peu leur collectif, même s'ils partent toujours avec leurs 6 forts, mais ça permet d'avoir quelques rotations et de laisser souffler un peu les joueurs cadres sur les moments un peu creux. Voilà, le staff de l'Arago de 7 à votre écran, un petit coucou d'ailleurs. Alors, présentation des 2 arbitres. Donc la rencontre sera bien évidemment arbitrée par 2 arbitres, un principal et un second. Donc là on voit les deux groupes, les 2 équipes qui se rapprochent de leur banc pour avoir les dernières consignes. On a 2 arbitres qui sont centrés. Ils vont donner le coup d'envoi. Premier arbitre de la rencontre donc, qui sera monsieur Baudet Jean-François et qui sera secondé par monsieur Dorian Wilkelmuller. Bon match à eux. Voilà. Ça fait long dans une journée parce qu'ils tournent. Effectivement, ils sont à 2 voire 3 rencontres, je pense. Donc sur la journée. Ça demande un certain niveau de concentration. Exactement. La demi-finale, on commence à avoir des matchs à enjeu. C'est des clubs, je répète, l'Arago de 7 et le PUC qui sont des clubs historiques dans la formation française. L'Arago de 7 avec beaucoup de titres de champion de France dans les catégories jeunes, notamment avec une période très faste, entre guillemets, 2014, 2015, 2016, 2018, champion de France junior. Voilà. Ça représente le club, il est très connu pour l'Aragoland chez les jeunes. Oui. Un chez gros les boulot petits. Chez les plus petits.
en musique, des entraînements avec des bandes dessinées, des musiques et forcément la masse attire le niveau derrière. Et le PUC en région parisienne avec de nombreux titres de champion de France également. Voilà, donc, comme le speaker le signale, merci à tous les bénévoles, marqueurs, allant du marqueur à la buvette, sans qui tous ces matchs ne seraient pas possibles. Les partenaires, les bénévoles, la fédération. L'arbitre vient de siffler, les joueurs vont se mettre en place. Alors pas de changement pour le PUC, un 6 classique avec Daniel et Horacio au centre, Arthur à la passe et Namori en passeur pointu, et les deux R4, le jeune secrétant, et le deuxième c'est Félix le prénom et le nom Graille pour l'équipe de l'Arago de 7 qu'on va découvrir, donc Enzo qui va commencer au service, qui sur le listing est réceptionneur attaquant, donc est un joueur complet qui va réceptionner et attaquer. Donc l'Arago de 7 au service. Sort du poste 5. Service matché. Bien tenu par la RSF. Et ça joue au centre. Ça joue au centre tout de suite. Mais c'est défendu. Défendu. Bien joué d'Arthur. Dommage. Et point pour l'arbitre juge que le ballon est touché. Petit incident, le numéro 9 a pris le ballon dans la tête sur le soutien, donc ça l'a sonné un petit peu. Espérons que ça le perturbe pas. Allez, premier ballon on voit déjà le second qui calme le banc. Déjà, il y a 0-0, 1-0, déjà ça conteste. Ouais, c'est ça. Donc ça met tout de suite la pression aux arbitres. Ouais, c'est bien, c'est une demi-finale. C'est un match en jeu, il y a une place en finale. Il y a une médaille assurée en cas de victoire. Allez, service de Arthur, un gros serveur comme tu l'as dit ce matin. Ouais, un joueur qui a une belle épaule. Très bien servi, ça va chercher le pointu, qui pareil, gros bloc. Le bloc a bien lu et bloqué à l'intérieur. Bien homogène, bien formé. Formé par Horacio, un petit central mais avec des qualités physiques exceptionnelles comme tu l'as dit. Et le numéro 10, qui a des facilités par sa taille. Donc je n'ai pas le nom sur le listing, on n'a pas le numéro 10 nous, sur le deuxième service, grosse prise de risque. Ouais. Il a raison, début de 7, 2-0 pour Paris, maintenant 2-1, c'est normal. Comme tu disais, une phase d'intimidation peut-être. On va mettre les joueurs sous pression. Et numéro 4, Guillaume Doumanjou, 17 ans, 1m94. Souvent les centraux sont sur un service flottant. Voilà, poste 1 dans le dos du passeur. Réception à 10 doigts moyenne. Ballon un peu intérieur, il va chercher la diagonale, il n'a pas d'autre choix. Balle accélérée à l'aile, la feinte est posée, bien suivie par le passeur. Belle passe. C'est bien défendu. Alors, pas de transition. Alors, oui, ça joue, soutien. Un premier rallye dès le 4e point. Alors, on m'a justement dit, tu vois, Sandrine, dans l'autre salle, tout le monde m'a dit que l'Arago de 7, ça défend beaucoup. Souvent, les sudistes, ils défendent beaucoup. Donc, si en plus, ils ont des armes offensives. Et pareil, tout le monde défend et le 8 est là pour terminer les points. Donc, le 8, l'attaquant de pointe, on va voir. Donc on va avoir des échanges longs. Allez, très belle récep. Et Namori super, qui peut taper la petite diagonale puisque le central n'est pas là au bloc. Là, et puis le passeur joue un peu intérieur, donc si l'ailier ne fait pas attention, l'attaquant se retrouve à 1 contre 1, voire 1 contre 0. Allez. 3-2 pour le PUC. Service matché à nouveau. Une faute. Donc le 10, je pense que c'est Timéo qui a sur le listing le numéro 11. Je pense que c'est Timéo secrétaire. Mais bon, on va l'appeler Timéo. Et si c'est pas ça, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On essaiera de s'adapter. Un service qui va être long, mais qui tombe bien. Il est pas si sur la première frappe, on a l'impression qu'il va sortir largement. Et puis finalement, il tombe. Il sort de 20 cm, mais il est bien tombé à la fin. Passeur qui est grand, un grand passeur. Marc Sulf Théo, 2m02 le passeur. Un grand passeur. Belle attaque du R4 plutôt, qui attaque en 2. Numéro 9, Jérémy Vatuon, qui met son premier point de rencontre. 4 partout. Égalité parfaite. Avec de la vitesse. Il va passer au service. Il a l'air bien gainé, bien tanké. Je ne serais pas surpris qu'il se fasse matcher. Il a son petit rituel de compter son nombre d'appuis. Se matcher.
Il y a beaucoup d'effets, mais très belle réception. La réception est bien tenue. Namori 1 contre 1, elle sort sur le public adore. On adore aussi, Sandrine. Quel joueur, c'est un beau joueur. Moi, vraiment. 1 contre 1, c'est de cette équipe-là et du tournoi, c'est l'un de mes attaquants préférés. Alors, pas le seul, parce qu'il y en a d'autres, mais il fait partie de mon top 5. Parce qu'il a une palette complète, il ne fait pas que taper. La première journée, moi, je l'ai vu poser des balles cœur de terrain derrière le bloc. Le passeur est arrière. Donc on explique qu'il est arrière, c'est-à-dire qu'il fait partie de la deuxième ligne. Donc il n'a pas le droit d'attaquer, il n'a pas le droit de bloquer, il n'a pas le droit de... Il doit prendre son appel avant cette fameuse ligne blanche qu'on appelle la ligne des 3 mètres. Gros service, mais la réception est tenue. Bien passé, dommage. Un passeur qui ose parce que la balle est quand même décalée sur le poste 4. Il essaie quand même de jouer grand côté, le renversement là. Et on voit Timéo, donc Mystico, premier point du pointu, c'est toi. 16 ans seulement, 16 ans le pointu. On vient d'avoir 11 points avec pas trop de fautes, une faute de service. Donc c'est une bonne entrée du bon niveau. Bonne entrée en match, en matière. C'est encore tenu. Il grattait le ballon, il est sauvé un peu. Le duel est gagné au filet par le pointu. La boîte aux lettres. Là on voit ce qu'on appelle la boîte aux lettres, c'est le ballon qui tombe entre le joueur et les joueurs et le filet. C'est qu'ils sont un petit peu loin du filet au moment du contact avec le ballon. Donc la balle elle glisse le long du fil. Service de Félix. Qui sert toujours de son poste 6. Le ballon poussé intelligemment. L'arbitre qui l'a joué. Il a joué parce que pour moi c'est à la limite un dunk. Tout à fait. Donc voilà, maintenant il faut qu'il reste comme ça toute la rencontre. Là-dessus, donc il a une exigence assez basse sur les contacts de balle puisque c'est un ballon poussé à la limite du dunk. On rappelle, on n'a pas le droit de pousser, de porter le ballon. C'est à la limite. C'est très tournoi. Allez, au service le pointu. C'est toi, service matché du poste 6. Du poste 6 aussi, dehors. Ce qui est intéressant sur le service matché, c'est d'essayer de chercher les intervalles entre deux joueurs, donc soit le 1-6, soit 5-6. Alors là, on va voir l'inverse, Daniel sur un matché flottant, sauté et on voit sur la diagonale déjà. On voit le bloc qui essaye de masquer le libéraux. Peut-être qu'ils vont prendre l'option. Poste 1, pardon. Elle est bien servie, tout à fait. La balle est bien tenue. Et là, la balle est posée, c'est propre. Alors la passe n'est pas parfaite, mais une belle adaptation du central qui va la chercher haute, qui dépose le ballon et bam, parfait. Et Namori qui est moins à l'aise forcément en défense et en plus le temps de réaction il faut très rapide, c'est un tempo rapide. Allez, ce match est du numéro 3 mais plus une roulette. La balle est dans le fil, joué intelligemment, bien poussé. Tout à fait, de notre numéro 10, Timéo Secrétan. Et Arthur qu'on retrouve au service pour la deuxième fois, plus 2 pour petit avantage qui va permettre à... On retrouve notre gros serveur, notre grand serveur, qui peut peut-être creuser un peu plus. C'est ça. Voilà, qui se pose pas de questions, qui lâche. Et qui met en difficulté le passeur. Qui est obligé de jouer en manchette. Dommage. Et il s'en saute bien. Je trouvais Timéo un petit peu attentiste là, au soutien de son bloc. Il démarque quand le ballon est passé. On va voir ralenti, un très bon bloc. Mais voilà, Timéo un petit peu sur les talons. Dommage. Dommage parce que le bloc avait fait le job. Allez, on retrouve le numéro 4, central Guillaume Doumanjou. Un service hybride un peu. Mais facile. La relance, elle est dure, mais là le passeur s'est bien adapté. Il est arrière, donc il ne peut pas faire de deuxième main. Et bloque un contre un Timéo qui se rattrape un petit peu. Voilà, c'est pareil, il passe un petit peu atypique. Super point du Timéo Mistoko qui explose les mains et qui part donc sur un bon block-out. Donc je rappelle, un block-out c'est quelque chose que vous allez attendre souvent. C'est l'attaquant qui tape là dans les mains du bloc et le ballon qui sort un petit peu en retard. Mais bon, du coup, il freine la balle puisqu'il arrive un peu en retard et que ça joue sur sa main droite. Mais le ballon sort des limites du terrain, du coup on part sur un block-out. On a affaire à deux passeurs qui essayent de créer du jeu, de ne pas jouer simplement devant eux et utiliser la passe arrière. Très bien suivi de Timéo, le passeur qui est très passe grand. en suspension, belle passe. Alors le grand passeur de 7 va être un problème, je pense, pour l'équipe du PUC, Théo Marceau, qui est très grand et du coup prend beaucoup de place au bloc. Oui, et puis à un moment il peut aller jouer en suspension, donc c'est vrai qu'il peut aller chercher la balle haute, très haute. Troisième service. Accélérer le jeu. Et l'Arago de 7 qui est passé devant. 19.
Belle recette du libéro belle passe arrière. Il touche les mains, je pense. Ah non, c'est pas touché. Peut-être le ballon un peu trop dans le fil pour Timéo. Donc là, vous voyez les tribunes qui sont bien garnies, bien remplies. Il prépare la demi-finale suivante où les locaux vont jouer. Donc le public va commencer à arriver tranquillement. Prendre sa place, tout à fait. Mais bon, il y a quelques personnes du PUC là devant nous. Belle réception, ça accélère en 4 sur Namory, mais le gros point, voilà, passeur. Porté. Balle portée. Si, à portée, messieurs, repassez-vous. Alors il siffle doublé, il siffle pas porté, il siffle doublé. Bon, pour moi, il y a porté, mais peut-être pas doublé. Mais bon. En tout cas, il y a point pour Paris. Et 7 mène 11-10, donc autant se focaliser sur le ballon suivant. Service de Timéo, ce match, il a loupé son premier tout à l'heure. Il loupe son deuxième. Grosse faute. Attention à ne pas faire trop de fautes au service pour les Parisiens. Ça vaut le coup sur la rotation suivante. Peut-être que s'il repart sur du service matché, d'aller servir sur une diagonale, ça donnera un peu plus de sécurité. Grosse faute, un coup d'un mètre. Le passeur qui sert du poste 5 alors qu'il défend en 1 pour aller chercher Timéo. L'option, c'est de faire claquer Timéo. Et encore une faute des Parisiens. Mais qu'est-ce qu'il est haut ce numéro 14? Il est vraiment tonique. Il est plus 3 pour 7 et premier temps mort pour le PUC. Temps mort pris par Julien Daniel. Je pense que ça doit être un de ses premiers temps morts. C'est le premier temps. C'est le premier temps mort du match, mais peut-être même l'un des premiers de la compétition. Parce que là, son équipe est dans le dur pour la première fois presque de la compétition. Beaucoup de fautes. Après, ils ne sont pas tant dominés que ça, mais ils font des fautes, plus de fautes au service, plus de fautes à l'attaque. Allez. Après, je pense qu'en début de match, c'est intéressant aussi de prendre des risques. Parce que s'il y a un joueur qui est un petit peu en feu, c'est le moment de creuser l'écart. Fin du temps mort. Donc un rappel, 2 temps morts par 7 de 30 secondes demandé par les coachs. Allez, toujours le passeur numéro 10, Théo Marçou, qui est vraiment un gabarit exceptionnel. Les services flottants très haut. Réception à 10 doigts du libéro. Balle en 2. Haut des mains, bien freiné. Passe en suspension. Beau bloc encore. Faute de fil. Alors sur la passe, c'est quand même un peu... Il n'y a pas ce mouvement de poignet, mais c'est un passeur qui va être intéressant parce qu'en plus il est grand. C'est un petit peu crispé à la passe, mais... L'expérience, Arthur c'est plus délié. C'est plus délié. Belle défense. Belle défense. Faute de fil de l'Arago 7, mais il y avait une belle défense encore sur Namory, qui a trouvé client, on va dire. Client pour défendre ses grosses attaques. Donc on va voir, pour le repousser dans ses retranchements. Ratio au service, au ratio d'Ol. Premier service, qui est un bon service, vraiment régulier. Là, ils n'ont pas mis d'écran, mais on va toujours chercher le libéro. L'accéléré à l'aile, balle posée, bien défendu par le passeur. Maintenant, c'est le central qui prend. Namory qui tape lourd, mais ça va être défendu et ramené par l'Arago. Sur cette rotation, il n'y a plus de libéraux, donc le central il va être amené à défendre. Alors que si le passeur défend, en principe, c'est le libéro qui prend la passe de transition. Encore une défense de l'Arago de 7. Mais le PUC est plutôt bien organisé. Manque de soutien, dommage. Alors, on est vraiment dans le match que j'imaginais. Le PUC qui tape et qui finit par faire la faute ou qui se fait bloquer. La partie est en 1 contre 1. Sur le ralenti, on voit le numéro 10 qui décale pas derrière. Celle-là, cette zone, il doit la couvrir. Et franchissement de genre de l'Arago qui passe la tête, qui passe les épaules presque. Numéro 8, c'est quoi plutôt? Et plus 4 pour 7 au service matché. La balle est tenue. Là, la balle, elle va couper le plan du filet, mais bon, il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Il va avec agressivité, il pousse. Il félicite quand même son passeur pour la prise de risque. Ouais, mais là, on voit le passeur qui fait sa passe et ça coupe le plan du filet. Donc la balle, elle pouvait passer directement en face. Allez. Mais bon, il ose, c'est bien. Beau service, mais pas réception parfaite. La balle, elle est accélérée, un contre 1. Une attaque dans l'espace. Entre le poste 1 et le poste 6. Là, on voit sur le ralenti. Mauvaise option prise par Daniel, le central. Entre les deux, c'est injouable. Bien, belle attaque. Du coaching du côté de 7. Et plus 4 pour 7.
16-12. 7 au service. Ouais. Numéro 5. Numéro 5 central, Gabriel Molina. Qui sert du P1 pour les défendre en 5 derrière. Voilà. Non, il défend 6, ils ont changé. Et bien Daniel qui a bien tourné, qui a changé son axe. Belle recette parfaite dans la zone de passe. Donc le passeur a tous les choix, il arrive tôt. Il prend la balle haute en suspension, ce qui lui permet d'avoir différents choix possibles. Et service de Félix comme d'habitude en 6. Service flottant. Peu de fautes, peu d'ace mais peu de fautes pour Félix. On va vraiment essayer de servir dans les espaces ou dans le triangle, là au-dessus du poste du passeur, là dans cette espèce de triangle au-dessus de sa tête. Parfait, il va gêner la distribution. Il faut la défendre, c'est là pour Paris, c'est important de la défendre. Sans bloc, c'était osé. Sans bloc, c'était osé, mais c'est défendu. Voilà. C'est tape dans les mains très fort. Allez. Le put qui revient à moins 2. Timéo qui rentre dans son match. Il a l'air en passant à travers ce bloc qui était bien formé, bien homogène, mais ça passe dans les mains. Voilà, moi j'essaierai de servir juste au-dessus du numéro 10, là, dans cette espèce de triangle, en agressant entre le poste 5 et le poste 6. Il me semble garder le libéro en target. Un peu dans le dos la passe, ça va être défendu. Passe de transition du libéro. Belle passe. Et là il a beaucoup d'angles et parfaite attaque. Ça va être ramené. La salle est un peu petite peut-être pour les joueurs ce soir qui aiment défendre. Mais donc Paris qui revient à moins 1. Peut-être au meilleur moment, le Money Time, je vous ai parlé, qui au volleyball ça sent peut-être le temps mort. Voilà, qui se déclenche souvent à 18-18 le Money Time, donc on n'en est pas loin et les Parisiens reviennent au meilleur moment. On prenne les infos au niveau du coach. Troisième service de Félix qui va continuer dans le plan de jeu, peut-être à poser le service sur le libéro. Voilà, toujours. Par contre, c'est fou. Heureusement qu'elle passe pas parce que j'ai trouvé Arthur qui était resté un peu trop dans le filet. Ouais, c'est bien, 16 partout, parfait pour le spectacle, un beau match. Et le temps mort dont tu avais parlé sur le point précédent qui arrive maintenant. Le premier temps mort pour 7. Voilà, on sera un partout au niveau des temps morts. Comme tu l'as dit tout à l'heure, 2 temps morts par équipe, par 7. 2 sets gagnants de 25 points et en cas d'égalité, un partout, on aura droit à un tie-break de 15. Et là, il y a de l'info à donner, il y a beaucoup d'infos. Il faut en donner le plus possible. Le plus possible, mais il faut être concis parce qu'au-delà de 2 consignes, après, le joueur est plus attentif. Tout à fait. Donc, il a oublié la première quand il dit la troisième. C'est ça, et puis quand tu as un staff, des fois, peut-être scinder le groupe et prendre un joueur. L'adjoint peut prendre un joueur en aparté. Le premier rester avec le groupe ou l'inverse. Il y a des postes clés, il y a des postes clés. Les centraux au niveau du bloc, c'est important. Les passeurs dans la distribution. C'est important d'avoir un staff, de ne pas être tout seul en tant qu'entraîneur. Et c'est bien d'avoir aussi un regard extérieur. Quatrième service de Félix sans faute. Toujours encore un bon bien service. Posé sur le libéro. Balle est tenue. Et on revient sur la DK, celle-là, elle fait point. Elle fait mouche. Alors j'adore cette attitude de passeur. Il y a plusieurs passeurs, là, on voit sur cette génération, que ce soit Arthur, Hugo, je crois à Paris, à Lyon. Et là, le passeur de 7 qui rejoue sur son central alors qu'il avait été en échec juste avant. Et là, c'est du 1 contre 0 chez 0. C'est bien, ça mobilise les joueurs, ça les force à rester concentrés, ça prouve que le passeur a confiance en ses joueurs. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup. Et si jamais il fait 3 fautes, l'entraîneur fera un changement de toute façon. Allez, service smatché. C'est tenu. Bien tenu. Et au 3 mètres. Au 3 mètres. Voilà. Alors, imparable. Très bien. Sur la ligne, Namori, au 3 mètres en 1. Voilà, ça c'est. Il passe au-dessus. Voilà, il passe au-dessus. Le bloc va être un petit peu en retard. Trop sur la diag peut-être, on va voir. Le bloc est sur la diagonale. Sur la diagonale, il va chercher la ligne, bien joué. Il prend l'espace entre le joueur et la mire. Alors, leur placement, la 7, il n'y a rien à redire. Bloc diagonal, 3 joueurs qui. Peut-être le poste 6 qui pourrait l'aider sur la ligne. Après, Namori est l'un des seuls pointus à vraiment attaquer en P1. Oui, c'est vrai. Peu d'équipes ont l'habitude de défendre sur ce genre de ballon. Allez, on va faire le fameux écran. Daniel qui va chercher un P1. C'est tenu à 10 doigts. Oh là là. Le passeur est grand, il fait l'effort de se baisser sur ce ballon-là pour aller faire une passe. Et il a un caviar. Le central, il est en feu. Le numéro 4, c'est la deuxième d'affilée. Il a loupé la première. Le passeur là qui fait l'effort de se baisser. Et pareil, la redécale. Voilà, le ballon est tombé par terre que le central n'a pas encore passé les mains. Il faut quand même assister, ça marche. C'est ça. Le service ce match du numéro 3, c'est toi. Il y a le filet qui bouge là, ça n'a pas été sifflé. Pas trop vu ce qui s'était passé. Faute. Exact. Plus 2 pour 7. 7 fait un petit peu le trou.
si on voit l'impact caché par le libéro. Ah, il est un peu gourmand là parce qu'il ferme bien la ligne quand même, le joueur de 7. Très gros service, c'est difficile pour Timéo. Out, dommage, le passeur qui... Alors s'il allait chercher la diagonale, je pense qu'Arthur lui aurait mis un beau bloc, parce qu'Arthur avait bien suivi le jeu. Allez Arthur, c'est maintenant les grands joueurs, c'est dans ces moments-là. Gros serveur, on le sait, mais va-t-il tenir la pression -1. Jusqu'à présent, il a été plutôt performant dans ce secteur. Bah voilà, il suffit de le dire. Mais là, il faut vite se reconcentrer sur ta passe. 20-18, là, ça va être important, c'est maintenant. Sachant que le passeur, toutes les deuxièmes touches de balle, elles sont pour lui, sauf s'il défend, mais c'est quand même le maître à jouer d'une équipe, donc il doit quand même avoir les nerfs solides et être lucide pour donner la bonne distribution à ses attaquants. Le centre numéro 4 qui a été très performant à l'attaque, qui va au service, qui dépose tranquille, un service. Un bel récep. Voilà, Namori en 4. Ouf, bien joué. Bougie. La bougie, voilà, la fameuse bougie, donc il y a un ballon dans la tête. Ça va tellement vite, un seul bloc, parce qu'il y a la fixation du central, un seul bloc. Je ne sais pas si on va voir sur le ralenti. C'est là. Si, bougie, voilà, c'est ça. Alors, on voit déjà un petit peu d'expérience du côté de 7 qui prend bien le temps d'essuyer le ballon. Après, avec les maillots là, en lycra, c'est vrai que si on transpire, il y a souvent de l'eau et de la sueur, et en fait c'est dangereux parce que dès qu'on met les pieds dessus, on glisse. Alors moi j'ai une joueuse cette année, elle en a abusé parce que bizarrement elle essuyait seulement quand l'équipe adverse était au service. Elle est flottant, on est passé sur un flottant pour éviter la faute en fin de set. Mais du coup voilà, c'est facile après. On va l'accélérer à l'aile et on se retrouve à 1 contre 1. C'est trouver le juste milieu entre le service agressif et le service sans faute. Parce que là du coup 7 est en situation max. Point de Jérémy. 21-19, toujours plus 2 pour 7. Numéro 10 au service, le grand passeur. Et on a notre pointu devant, il faut peut-être en profiter. La récep est bien moyenne. Balle de transition est encore plus moyenne, on rend la balle. Et gestion de la balle cadeau. Bien, voilà. Et en fin de set, c'est ces styles de ballon là qu'on gère pas quand l'adversaire nous le rend, ça devient compliqué pour marquer. Et finalement, dans le set, il n'y en a pas eu beaucoup, donc il faut pas gâcher. Deuxième temps mort pour le PUC, qui n'en aura donc plus après celui-ci. Plus 3 pour l'Arago. Et le PUC, c'est la première fois qu'ils sont malmenés dans cette compétition, donc on va voir comment ils réagissent. Exactement. Là, quelle que soit l'équipe qui perd ce premier set, ce sera une première, entre guillemets, première perte de set dans la compétition. Jusqu'à présent, on n'avait pas vu l'Arago parce qu'il jouait dans l'autre gymnase. 22-19 pour 7. Allez. Théo au service. Non, plus de temps mort pour les Parisiens. Il reste plus que le temps mort du fameux temps mort du lacet, Sandrine. Ouais, on peut faire le temps mort du lacet ou sinon demander le score, demander à qui c'est pour servir. Il faut être un peu créatif. Un peu imaginatif. Belle attaque. C'était encore touché en défense quand même. Ils sont très présents en défense, c'est vrai. Maximilien, tu as eu les bonnes infos. L'équipe qui défend énormément. Le petit Enzo Lopez, il pète pas de mine comme ça, mais il a une super lecture défensive, le joueur. Et moi, j'apprécie beaucoup ce profil de R6 qu'on appelle comme ça dans le volley, un joueur complet qui adore défendre. C'est un peu un deuxième libéro sur le terrain. Exactement. Même s'il n'a pas le même maillot de la couleur rose, mais c'est un peu ce profil de joueur, d'avoir un joueur derrière qui stabilise les choses en plus du libéro. Là on a un libéro qui le récep bien moyenne. Et relance. C'est là qu'il faut gérer. Alors là, Paris doit être irréprochable là-dessus. On joue la valeur sûre. Et voilà. Et là, on voit sur la balle de transition le joueur qui renvoie la troisième touche essaye de jouer la zone du passeur pour empêcher pour gêner Namori et gêner le passeur. Exactement. Mais Namori s'est bien plié. Je ne sais pas si tu as vu, il a vraiment fait l'effort d'aller très bas pour prendre cette relance. C'est vrai que le coach, souvent, on demande de jouer la zone du passeur sur les ballons en situation minimale pour essayer de perturber un peu le système adverse. Libéro qui couvait en réception et le pointu qui tape très fort, mais c'est défendu. Il s'est défendu. Allez. Belle passe de transition de Timéo. Un beau bloc, redéfendu derrière. Ça va être dur, ça va être dur. Alors là, s'il la met celle-là. Il va la mettre. Moi, je suis fan de ce joueur. Surtout que la balle là, elle est derrière lui, il semble. Il va la chercher, il se campe un peu. Il prend le risque, il est mené 21-22 et voilà. Les joueurs, donc du coup 22 partout. Alors ça sent le temps mort pour l'Arago peut-être. Il a encore un point l'Arago. Il est confiant dans ce joueur. Il pourrait laisser le PUC passer devant éventuellement.
Service très bien servi d'Horacio, réception moyenne, ça va être difficile. Bien soutenu, bien défendu, sachant que c'est pas le libéraux sur le puck n'est plus sur le terrain, donc c'est le central qui défend. Situation moyenne, on envoie sur Namori qui tape fort. Namori devrait avoir un maximum de ballons sur ces situations. Alors là, je suis sûr. Là, peut-être jouer avec le central. C'est très bien fait. Bien joué. Super, félicitations. Alors moi Daniel et Namori, on sait, offensivement sont très forts, mais là le petit central là, qui fait une super défense. Il maintient l'équipe à flot parce qu'il sert derrière, il vient défendre. Il sert bien, il a pris la relance, il a défendu. On a toujours tendance à cataloguer ces grands centrales un peu mollasson en défense, mais là Horacio montre qu'on peut avoir des armes différentes sur ce poste avec un profil très complet. Après, c'est peut-être un joueur polyvalent aussi, qui est peut-être amené à jouer sur plusieurs postes. Exactement. En tous les cas, il fait le job. Donc c'est un super match. Il n'y a vraiment pas à dire. C'est vraiment un set indécis qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Je pense que c'est l'équipe qui va gérer peut-être la petite balle de transition qui va se produire. Qui va oser servir fort au moment. Là, par exemple. Et puis sur la contre-attaque, la moindre petite défaillance du premier contact va peut-être permettre à l'équipe de faire la différence. Je mettrai une option au bloc sur le pointu numéro 8, là qui est en 4. J'arrête de parier des cafés parce que sinon je vais finir. Là j'aurais dû. Et bien suivi par Namori. Diagonale. Super bloc, bien bon franchissement. Ça râle un peu, mais. Voilà, gros bloc des Parisiens. Alors là, on a le droit au petit monster bloc de Arnaud Bessa au montage. Et le franchissement bien homogène. La balle elle retombe même d'équerre, elle a deux doigts de tomber sous le pied du joueur. Elle a failli tomber du côté parisien. C'est typiquement le gros monster bloc. Et là, le puck qui a fait l'effort, qui se retrouve avec une balle de 7, 24-22. Allez, l'ambiance, on voit les supporters parisiens debout pour cette première balle de 7. Là, les réceptionneurs sont un peu sous pression. Ils ont pris une petite série, même si ça n'a pas été forcément des aces. Libéraux encore en galère, mais là, il tient bien la récep. C'est défendu encore par Arthur. Ça va jouer en 4. Ça va... la mauvaise passe. La mauvaise passe. Ça coûte cher. Coûte cher. Premier set. Et regardez cette attitude de leader de Namori. Sincèrement. Premier set remporté par le PUC alors que l'Arago a longtemps fait la course en tête. Exactement, avec le PUC qui a été malmené pendant 75% du set. Un super passage d'Horacio au service. Le passeur qui est toujours dans ce money time fait les bons choix, joue avec ses centraux et Namori, c'est impressionnant. Alors on attend maintenant une réaction de 7. Exactement, qui a perdu son premier set donc de la compétition. On va voir comment ils vont réagir, comment le coach va réagir. Va-t-il repartir avec le même 6 ? Voilà. Après ils sont pas loin, donc ça se joue à 2-3 détails. Peut-être les 2-3 balles de transition qui sont pas gérées. La petite passe au mauvais moment, un jeu trop lisible, on joue pas au centre au bon moment. Donc un match à la hauteur de l'événement, demi-finale de Coupe de France M18, les 12 meilleures équipes de France. Première demi-finale. Des gros clubs formateurs. Une médaille à la clé. Vous gagnez ce match-là, vous allez jouer 1-2, donc c'est au minimum la breloque d'argent. Souvent, plus on avance dans la compétition, la fatigue se fait ressentir et souvent, c'est vrai que les derniers matchs sont peut-être pas les plus intéressants. Dans tous les cas, une bonne première demi-finale. Exactement. Donc on profite de ce petit break pour remercier tous les acteurs sportifs évidemment, mais également les bénévoles, l'organisation, les partenaires privés, la fédération pour la mise à disposition du matériel et la mise à disposition de Arnaud au montage et à la réalisation. Et puis à nos caméramans là qui qui on rappelle sont formés sur le tas presque, avec une mini formation avec Arnaud la veille du début de la compète. Ce sont des joueurs souvent du secteur jeune, j'allais dire, mais on est sur une compétition jeune, mais des autres équipes jeunes. Des joueurs de la SUL, la majorité. Voilà, donc chouette événement, c'est très sympa d'avoir ça dans la région. Et là, les gradins qui se remplissent au fur et à mesure, on va peut-être... Je suis même en train de me dire où est-ce qu'on met les 4 autres équipes qui sont dans la salle pour dimanche après-midi pour les finales. Je me demande où, parce que tout le monde sera là sur le dernier match. Après, peut-être le gradin là-bas au fond qui n'est pas rempli. Il y a déjà le podium devant, donc je ne sais pas comment ils vont gérer. Mais ça à réfléchir pour pourquoi pas démonter le podium pour avoir un peu plus de place, parce que ça va être blindé de chez blindé. Donc il va falloir venir très tôt demain si vous voulez une place pour la finale. Et on voit l'arbitre qui discute avec ses ramasseurs de balles peut-être. Il cherche une information, dirait l'arbitre. Cherche le ballon. Ah non, le ballon il est sur le terrain. Donc Jean-François Brudet qui pour le moment fait un sans faute. Il laisse jouer, mais on est dans la politique justement de le laisser jouer, donc c'est cohérent.
On n'est pas encore sur un niveau professionnel, on est sur un niveau jeune. Ouais, mais du moment que l'arbitrage est cohérent, que ça se siffle de la même ligne de façon conduite des deux pour tout le monde côtés. des deux côtés, voilà, exactement. Souvent ça râle sur le premier ballon, mais puis après si c'est tenu, ça râle plus. C'est ça. Allez, en tout cas je suis très content, un super match. On peut pas dire que... On voit le passeur de 7, on a vu le passeur de 7 il n'y a pas longtemps là, voilà, sur le banc, le numéro 10, qui a l'air un peu abattu de cette dernière passe, il faut qu'il oublie. Hein. Son il équipe, faut vite switcher et partir. Son équipe a besoin de lui, hein. Comme tu disais, il touche le ballon à chaque échange. Ouais, partir à l'abordage et puis revenir à un 7 partout. Et puis après le tie-break, c'est un peu une loterie. Il fallait le chercher ce tie-break. Justement, j'allais avoir cette question avec toi. Domenech, que beaucoup de monde connaît dans le football, disait que les pénaltys c'était la loterie et que ça se travaillait pas réellement. Le tie-break au volleyball, c'est vrai que pour beaucoup c'est aussi la loterie. Alors il y a une part mentale qui est certainement même plus mentale. Après, faut que le coach ne tombe pas sur la rotation parce que souvent la rotation de départ elle est très importante. Là, je pense que tu vois, demain je coache plus que je commence avec Namori devant. Quoi, après, moi je suis coach adverse, peut-être que je mets mon meilleur bloqueur en face. Voilà. Après c'est des paris, c'est un peu un jeu d'échecs entre coachs. Mais commencer avec Namori en 4, ça veut dire aussi commencer avec Arthur au service, donc c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Voilà. Allez, donc le PUC, classique. Alors là, je pense que la rotation, on oublie. Là, on gère pas le physique. Attendez, j'ai dit une bêtise parce que si, il a sorti Horacio. Horacio Doll, le petit central, est sorti du 6 alors qu'il finit très bien le 7. Exact. Peut-être le laisser souffler un peu. Peut-être le souffler, le faire rentrer au service et garder un autre central un peu plus physique, un peu plus grand pour le bloc. Allez, 7 n'a plus le droit à l'erreur, il faut qu'ils aillent chercher le 7. Alors il commence avec Félix Service que tu apprécies en 6 flottant et qui a fait très peu de fautes au premier set, donc c'est intelligent de la part du coach parisien de ne pas forcément commencer avec Namori devant. Voilà, beau service sans faute. La réception est tenue, et puis là, un contre un. Alors là, mentalement, voilà, les Sétois ont pris une claque derrière la tête. Paris a le vent en poupe. Faut en profiter. Choix intelligent, je trouve, du coach parisien de commencer avec son meilleur serveur du set précédent. Je pense que beaucoup auraient parié avec Arthur au début. Qui tombe, communication entre deux joueurs, mais bien tenu. Gros bloc deuxième bloc, cette fois il y a le soutien. C'est difficile, c'est ralenti. C'est encore défendu. Imparable. Avec Timéo, secrétant, très belle attaque, grand bras. Beau joueur aussi. C'est un beau joueur aussi. Formé, alors d'après les infos que j'ai eues, formé à Saint-Cloud. Donc son coach de Saint-Cloud qui l'a affronté, il a vu donc en compétition un petit peu forcément des petits pincements au cœur en voyant ses anciens joueurs, parce que Arthur et Timéo viennent de Saint-Cloud. D'accord. Effectivement, deux joueurs qui auraient pu avoir Saint-Cloud. Après c'est le jeu. Saint-Cloud en fille. T'as fait des razzias, elle est très belle passe. Gourmand. Voilà, un petit peu gourmand, mais c'est les données touchées. Allez Arnaud parfait, va nous faire un petit ralenti, c'est nickel. Le bloc avec les mains vraiment vers l'extérieur. C'est bizarre parce que le corps va bloquer la diagonale, mais les mains vont sur une ligne. C'est ce qu'on appelle le bloc qui flotte là un peu. Et c'est vrai que alors que le numéro 8 était sur la ligne, il aurait peut-être pu défendre. Et Philippe qui fait pas de cadeau aujourd'hui, pas de faute au service. Deuxième main. Et très bien suivi par Daniel, une nouvelle fois. Vite, il faut se relever. Super le bloc parisien. Là le filet bouge encore un peu, les arbitres n'ont pas vu. Là elle passe pas ça. Là c'est boîte aux lettres, excusez-moi. Boîte aux lettres. Un ballon passe entre le filet et le corps de Daniel qui n'a pas suffisamment franchi ou qui arrive en retard. Excellent joueur. Je l'ai dit moins de 5 fois depuis le début de la compétition, mais moi il fait penser à Barthélémy et Jiménez. Il a un peu le physique aussi. La coupe de cheveux, tout. Au numéro 4, un autre bourre central au service là, avec un service hybride qui peut soit flotter, soit le faire partir en se matcher. Namori, poste 1. Voilà. Allez, on passe au point suivant. 4-1. Il n'y a pas grand chose à dire et à faire. Mode Namori, c'est bien une joué, machine là, se retrouve face à un petit bloqueur. Entre le central qui est pas assez collé à son ailier, le bloc pas assez homogène. L'écran est posé sur le libéro, donc je pense pas que le point de jeu ait changé. Daniel va essayer d'aller chercher poste 1. Par contre, ils ont changé de libéro peut-être, non? Le gros bloc d'Arthur encore. Attaque soutenue par le. Elle est belle la passe. Belle passe. Du regard. Après là, il n'y a pas beaucoup d'ouverture, numéro 9, donc il n'a pas une grosse prise d'élan, donc c'est compliqué. Oh là là, faute de fil. Faute de fil de l'attaquant, c'est toi. Alors, ça va être difficile à juger. Là c'est l'arbitre, là je comprends la frustration, mais je pense pas qu'on ait... À vitesse réelle c'est très difficile.
tous les cas, ça fait une coupure sans prendre un temps mort. Donc, tout à fait, ça casse, voilà. Ça casse un peu le jeu. Parce qu'à 5-1, clairement, c'est un bon break déjà pour les Parisiens. Maintenant, il faut se remobiliser tout de suite parce que ne pas faire zip en récep. Si je râle de façon intelligente, c'est-à-dire je râle pour casser le service, pourquoi pas. Si je râle vraiment parce que je suis énervé, je suis pas sûr que ça apporte quelque chose. Il faut faire attention à la série derrière quand on se permet d'aller parler à l'arbitre, d'être focus. Daniel, on retrouve au service. Beau service. La récep est bien tenue. Parfaite, poste 1. Out. Voilà. Et là, attention à ne pas craquer mentalement. C'est quoi ça, le temps mort devrait arriver. Et on sent de la frustration là chez le pointu. Temps mort. Bon temps mort demandé par le coach de 7. 6-1, déjà plus 5 pour les Parisiens. Comme quoi, un 7 chez les jeunes, c'est... Ouais. Mentalement, là, vraiment... moi, je suis sorti, j'avais presque un peu peur pour mes protégés, qui sont les Parisiens. J'ai trouvé 7 très solide et là, il déjoue un petit peu. Avec des fautes. Là, on voit le coach là, à l'écran qui essaye de mobiliser ses joueurs plus que de donner une consigne, mais de remobiliser les joueurs pour repartir. 5 points, c'est pas non plus le bout du monde. C'est ça. Surtout qu'on est en début de set. On n'est pas à 19-15, 19-14, on est à 5-1, ça va, 6-1, ça va vite. Là, et puis après, on l'a vu de toute façon dans l'autre set, Paris qui était mené des fois. Tout à fait, et puis le PUC peut se tendre un peu sur la fin de set, ce qu'on appelle la peur de gagner, donc c'est quand même une place en finale. Oui. On donnera le ballon à Namori. Allez, service toujours de Daniel. P1 toujours en libéraux ou dans l'intervalle du numéro 3. Voilà, sur le libéraux, réception correcte mais pas parfaite. Qui est un peu loin du filet et encore un bloc bien organisé. Alors là, voilà. Et j'adore ce genre d'image où on voit Arthur qui vient checker son coach. Ça, c'est... En tant qu'entraîneur, quand on donne les bonnes consignes, on aime bien avoir ce genre de geste. Et là, et puis on va sentir le passeur un petit peu pour savoir à qui donner la balle. Exactement. Peut-être que ça vaut le coup de repasser par de la 3 mètres. Maintenant, il faut que le pointu trop loin du filet pour joue son rôle. Trop loin du filet pour pouvoir jouer avec son central. Ou une 3 mètres en 6. C'est ça. Elle est bien servie toujours. Alors là, la réception est belle, on peut jouer au centre, mais on va chercher. Voilà, on va chercher le pointu, mais là, encore une fois, la balle laisse tomber un peu son ballon, la balle se retrouve dans le filet, 4 touches. Alors est-ce que là, s'ils ont un deuxième passeur sur le banc, ça vaudrait peut-être pas le coup de changer passeur pointu, de changer complètement la rotation? Peut-être. Et là, c'est... En fait, en tous les cas, il faut qu'il tente quelque chose, il ne faut pas qu'il laisse partir. 8-1. Plus 7. Il a déjà pris un temps mort, donc soit il prend son temps mort et puis il n'en a plus après. Mais non. C'est un changement, Moi, pour ma part, j'aime bien ne pas laisser filer, donc tant pis si après j'ai plus de temps mort. Mais... Gros bloc, bloc def ou une mauvaise passe de transition. Arthur va franchir. C'est bien débrouillé. Alors là, ça c'est bien joué. Ça, c'est un point, c'est toi. Là, c'est toi, Zor. Un point de Beacher. Exactement. Les sudistes qui passent leurs vacances sur la plage. Numéro 9 et numéro 3 qui n'ont pas un morphotype, les deux R4, mais qui c'est des beaux joueurs de volley. Allez, le grand passeur au service. Bien servi. Ça flotte bien, mais elle est bien tenue. Et bien accéléré par Arthur. 1 contre 1. Grosse faute. Mauvais réflexe du libéraux. Parce que alors sa balle, elle n'est pas très bien tapée. On voit l'épaule qui part un peu hors de son axe là. Et ce qui fait qu'il brille un peu le ballon. Alors peut-être que le libéraux a cru qu'il était touché au bloc ce ballon, mais attention, un nouveau client au service pour laisser toi en réception avec Arthur. Qui va vraiment pouvoir se lâcher avec 7 points d'avance. Il ne se pose pas de questions, il lâche. Là non plus. C'est bien touché, il est freiné, ça va revenir. Ça va revenir. Allez, balle de transition. Oui, il a pris beaucoup de risques. Tape-moi ça. Voilà. Bien joué. Pareil qui se bagarre sur les points. Les points ne sont pas donnés facilement, c'est toi. Bien suivi au filet par ce numéro que vous avez en grand plan, le numéro 9, Jérémy Vatouane. Et on voit sa petite routine, c'est 5 pas au service. Voilà, se place bien. 7 petits rebonds. 1, 2, 3. Allez, et on y va. Beaucoup d'effets dans ce ballon. Bien réceptionné, parfaite recette de Timéo. 1 contre 1 pour Namori, c'est quoi? C'est le tarif, c'est point. Et notre ami Amaury, c'est toujours la même sanction. Dès que la balle est propre à l'aile, c'est difficilement contrable. Il est encore au-dessus parce que le bloqueur est bien en face. Mais on voit qu'il félicite indirectement Timéo. Vraiment qualité de leader en plus. À se demander si le filet ne devient pas trop bas pour ces joueurs-là. En fait. Oui, je pense. Je pense qu'à 2,43, ça ne les gênerait pas plus que ça. Non. Là, ça va être difficile à arbitrer. C'est l'attaquant. Alors là, je suis d'accord avec l'arbitre. Pour moi, c'est l'attaquant qui touche ce ballon, qui pousse le ballon dans la mire.
Pour moi, c'est. Allez, il faut switcher, il faut passer à autre chose. C'est difficile pour les Sétois, mais pour moi, non, c'est l'attaquant qui peut dormir. 11-3, là c'est un temps creux pour 7. Et Tiléo qui est passé sur un flottant, qui a compris que 7 était dans le dur et qui. Grosse faute encore. Il cumule les fautes, donc ça devient ils ont raison. Là, à la place des Parisiens, la consigne, c'est on met le ballon dans le terrain et on attend presque que les Sétois fassent la faute. Voilà. La perte du premier set, presque contre le cours du jeu, contre le cours du jeu, ça fait vraiment mal aux Sétois. Le récep, il est là, mais. Une belle passe, mais voilà, c'est un beau point. Elle est revenue. Ça mérite un ralenti parce qu'il me semble que le ballon tombe sur le pied du joueur en 6. Tu mets la pression à Arnaud. Allez, on a le ralenti. Il me semble que la balle touche le pied. Là, tac. Malheureusement, le numéro 10 est devant. Mais bon, les joueurs de Paris ont l'air sur 2. Mais voilà, ils passent vite au point d'après. Après, c'est plus facile de passer au point d'après quand on a plus 8. Voilà. En tous les cas, l'arbitre a pris sa décision, c'est 7 au service. Allez, service. Ça s'est gâché. Le numéro 5 qui commence à lâcher. C'est ça. Ils se ressemblent beaucoup, le 5 et le 3. Peut-être des frères, des frangins. Allez, un changement. Horatio, voilà. Le petit Horatio qui ne joue pas devant pour le bloc, mais qui apporte beaucoup à service. Son entraîneur lui fait totalement confiance. Pour le moment, les choix. Alors, le petit lacet. Hop, la petite routine. Alors, allez Sandrine, un petit café, moi je dis il le loupe pas celui-là. Non, il le loupe pas, mais je parie pas le café. Là, il est passé propre, c'est régulier. Poste 1 dans le dos du passeur. Et là, par contre, belle passe, 1 contre 1. Beau choix de distribution du numéro 10, cette fois Théo Marzuf. Qui met son attaquant en contre 1. Belle hauteur de passe. Après, il y a des bons choix tactiques, c'est-à-dire que le numéro 4 part en DK, le central forcément adverse va le suivre et du coup, il envoie son pointu sur orbite. Jeune pointu. Après, quand la réception est tenue, ça devient plus facile pour les passeurs, mais c'est vrai que quand les passeurs commencent à courir, à passer leur temps à courir, c'est compliqué pour eux. Jeune pointu, Mistoko, qui sera encore invisible la saison prochaine. Réception correcte. Et qui vient appeler devant. Oh là là. Voilà. Il fait quand même ce qu'il veut à l'attaque, ce garçon. Alors, je vais oser la comparaison. Mais il te rappelle pas Andrea, ta joueuse que tu as à Saint-Chamond un petit peu? Un peu. C'est un peu le même style. C'est le même style de joueur. C'est des gens qui aiment attaquer, c'est des joueurs. Voilà, il a toujours le sourire, c'est le même service. D'ailleurs, je la salue, je suis passé l'écoute, mais. Andrea Mimosette Moussol. Internationale camerounaise. Internationale camerounaise, jeune internationale camerounaise. Gauchère, qui évolue à Saint-Chamond depuis 2 saisons. 3 saisons. Et qui monte donc en élite avec toi. Elle monte en élite avec moi, j'espère qu'elle fera partie encore du collectif l'année prochaine. Il n'y a pas de raison. Numéro 3, Namori. Ça va se matcher, deuxième défilé. Et là, avec l'avance, on lâche. La balle passe en face. Oh, magnifique. Le passeur intelligent. Magnifique deuxième main là, du passeur Théo Martius. Alors dans son dos, c'est marqué Cordin, mais j'espère que je ne me trompe pas. Regarde le passeur Théo. Allez, numéro 3. On a toujours l'écart de 9 points. Enzo Lopez, un joueur très complet avec un beau service. Le lancer un peu trop devant, mais il faut essayer de grignoter point par point. Allez, bon bloc. Belle relance de Daniel. Mauvaise relance de Daniel. Et doublé. Voilà. Alors ici, et regardez l'attitude différente. On voit l'attitude des Parisiens qui, alors forcément c'est plus facile, plus de 8, mais on va tout de suite. Et les mecs, vous énervez pas. Le ballon suivant, on ne va pas parler à l'arbitre. On sent que c'était favori quand même. Ouais, c'est mes favoris. J'assume. J'ai hâte de les voir demain en finale avec Fabien qui lui a forcément ses favoris à Lyon. Mais gros service d'Enzo, magnifique. Bel intervalle. Enzo qui est le leader de cette équipe d'Arago. Ouais, c'est le leader, c'est le capitaine d'ailleurs, c'est le capitaine. Allez, supporter, c'est toi qui dois y croire. Exactement, le public. Qui boude un peu, mais il faut qu'eux aussi y croient s'ils veulent que leur joueuse passe cet obstacle. Allez, 3e service du très bon Enzo Lopez. Service matché à nouveau. La roulette. On ne peut pas lui en vouloir. Ceux qui pensent que c'est facile, allez-y, montrez-nous. On retrouve Félix. Service flottant, P6, on le répète.
qui posent et qui, avec la ligne de devant là, qui vont essayer de jouer le bloc def. La balle est tenue cette fois, recette moyenne, passeur sur des 3 mètres, donc ça supprime le c'est bien joué, ça va jouer en 6 peut-être. Alors belle passe d'Arthur qui pousse à l'opposé et Timéo qui se pose pas de questions et qui pète les mains. Même si la balle est freinée derrière, c'est compliqué. Allez, ralenti, regardez ça, le haut des mains, boum, voilà. Là on voit le joueur sur le poste 1 là, qui est un peu sur le reculoir au moment de la frappe, donc après pour revenir gérer un ballon devant c'est compliqué. Sur les talons, exactement. Allez. Toujours Félix au service flottant. Réception moyenne, on ne peut pas encore jouer au centre, donc c'est difficile. Donc ça prend 3 mètres en 1. Voilà, alors il s'en sort, il fait son taf de pointu, numéro 8. Timéo, Mistoko qui, avec un ballon moyen, le passeur n'a pas d'autre choix de jouer en 4. On voit le passeur là, on voit la fin de l'action. Force, voilà, le passeur qui force pour renverser, mais. Il a que le central est plus crédible. Il n'y a plus que 2 attaquants, plus que 2 options. Allez. Ça peut encore revenir. Pas encore trop tard dans le set. Belle réception. Bien sauvé d'Arthur. C'est joli. Alors c'est à la limite, mais l'arbitre garde. Voilà. Ouais, garde sa logique. Garde sa logique. Et d'ailleurs, ça râle plus. Les joueurs acceptent la décision de l'arbitre du moment que c'est homogène. Moi, je suis comme toi. Je trouve ça un peu limite, mais voilà, il garde sa logique. Un changement. Le numéro 12 qui rentre au service. Qui rentre sur Daniel, le central. On l'a vu servir à Corentin plusieurs fois dans la compétition, un bon service de passeur avec peu de fautes. Et on se rapproche tout doucement du 20e point. Sur un service hybride, c'est pas vraiment un match là ce coup-ci. Il a assuré le premier, je pense. Belle passe. Il joue le haut des mains, là c'est bien joué. Je pense que Corentin n'a pas voulu tout mettre au service pour rester peut-être un peu plus longtemps que ses partenaires sur le terrain. Et toujours ces 8 points d'écart pour Paris. Avec donc au service notre ami le passeur Théo. Passeur revanche et le haut puc, attention à la deuxième main. Ou à l'attaque parce qu'il a fait des attaques. Gros service. Bien servi, la balle va revenir. Celle-là, il faut la gérer les garçons. Il faut finir. Il faut finir le point. Voilà. Allez, -7. Allez, il faut qu'ils y croient. Faites-nous rêver. Ils grignotent, ils ont pris un point. Pour continuer. S'ils arrivent sur leur rotation à faire un autre point, ils réduiront l'écart. Là, les options sont assez faciles, entre guillemets. Pour moi, c'est soit du P4, soit du poste 1 avec Namori. Il faut mettre en place la grosse faute. La grosse faute. Il n'y a pas de grosse et de petite faute, c'est le même tarif. C'est un point. Le même tarif. Et là, il y a une cinquantaine de centimètres dehors, 20 peut-être. Dommage. Arthur au service avec plus 8, il va envoyer. Voilà, il envoie sévère. C'est compliqué à jouer sur la deuxième passe. Le truc n'est pas attentif, mais la balle un peu passe. Il va accélérer un contre un. Oh là là, petite diagonale. Alors regardez, là, ça fait lever les supporters parisiens. C'est comme à la parade. Là, on est sur. On peut planter les poireaux une fois qu'il a attaqué. Le trou est fait. Dans les 3 mètres, c'est magnifique. Bravo, Timéo. 5 points du match. Arthur. Il rebalance là. Relance encore une fois. L'Arago sous pression. Il tente. Après, l'écart est tellement important. Là, ça fait 10 points. C'est vrai que de se dire je suis patient, ça suffira pas. Il va falloir oser. Et puis espérer qu'il y ait un joueur qui arrive au service et qui fasse une petite série. Sinon, ça va être compliqué. Il n'est plus qu'à 4 points. Et Arthur qui adore ses money time. Il est joueur, ce garçon, il est joueur. Alors, au calme, comme vous dit Arnaud. Beaucoup de sérénité pour Arthur. À 3 points de la finale. Première équipe, ce sera la première équipe à se qualifier. Arthur, quand il a la confiance comme ça et c'est des points d'avance, c'est un service. C'est une arme de destruction. Celle-là, elle est dehors. Il a un ouf de soulagement. C'est quand même 2 aces. J'aimerais vraiment pas être en réception. Ça n'a jamais été mon point fort. Alors là, le numéro 9, Jérémy Vatuan. 12-22, beau challenge. Bel exploit à jouer. Sachant qu'on a notre Amaury en poste 4 là-bas. Donc c'est pas la position la plus facile. Ils ont les 2 grands centres. Ils ont les 2 grands devant. Alors j'ai l'impression que 7 a lâché. Ils sont à 2 points du match. Là, c'est même pas ne plus être favori ou supporter de Paris. Là, ils ont leur bonne ligne d'attaque, ils ont la bonne ligne de bloc, ça va être compliqué pour l'Arago. Il y a un bon
service, un Timéo qui... Ah non, tu vas pas trop vite. Alors comme tu disais, peut-être que Paris peut se crisper sur la fin du set. Hein. Mais bon, on va revenir à 10 points. Ça voudrait dire que ce 7 fasse 12 points sans faire de faute. On serait sur du gros exploit. Hein. La Rogot 7 qui a habitué le volleyball français à quelques exploits avec plusieurs participations en Coupe d'Europe. Mais là, 3 fois champion de France aussi à la Rago en senior. Elle tombe, mais elle est tenue. Voilà. Allez. On réduit l'écart, 14-23. Plus que 9 points. Voilà, faire comme leurs aînés qui ont participé à, j'ai eu l'info, 11 fois à la Coupe d'Europe à CEV. 3 fois champion de France. 1988, là ça commence à remonter, ça ne me rajeunit pas. 2005 et 2016. C'est le temps des dinosaures. Donc effectivement, on est sur un gros club français avec une culture de la gagne. Ouais. Mais en face, on n'a pas non plus des peintres. C'est vrai. Allez. Donc nous retrouvons ces deux équipes demain quoi qu'il arrive. Donc le vainqueur de ce match-là, qui a priori devrait être le PUC, on les retrouvera pour la finale. Et puis le perdant jouera quand même une médaille. Voilà, une médaille, la place 3-4, la plus difficile à jouer. Je pense qu'en début de tour de Coupe de France, on dirait à n'importe quelle équipe, on va faire médaille, même si c'est une médaille de bronze. On signe, c'est clair. On prend. Alors passeur arrière, Namouri en 2, allez, on sait où ça va aller quand même. Ça risque d'aller sur Namouri en fin de set comme ça. Belle réception. Le libero qui a fait un bon match aussi. Voilà, il a une autre palette, ce joueur. Il ne fait pas que frapper, il est intelligent. Là, il vient de poser la fin. Ça donne une balle de match et une balle de finale pour le PUC. Un des papas parisiens m'avait dit ça hier, justement, qu'il avait progressé là-dessus en ayant élargi sa palette et humainement aussi en étant devenu un leader de cette équipe. Et le PUC est debout, là, les supporters du PUC sont debout sur la balle de match. Numéro 7 flottant. Récep moyenne. Il retient. C'est le 3 mètres, c'est la première 3 mètres pratiquement qu'on voit du. Peut-être un peu tard cette solution, peut-être un peu tard. Et on retarde l'échéance, 15-24. Daniel qui touche, poste 6 qui touche, mais ça. Allez, on aime bien. Gros service, il va y avoir une grosse prise de risque, mais. De toute façon, il faut qu'ils prennent des risques, parce que sinon, ça va partir aussi bien au bout de filet que. Il met la balle dans le fil, mais s'ils n'osent pas, ils ne reviennent pas. Dommage pour la Rago qui a fait un très bon début de match, un très beau premier set et qui s'est un petit peu effondré par la suite. Le PUC qui a su maintenir la pression et a pu revenir dans le set. Et première équipe qualifiée pour la finale de demain. Voilà. Donc on aura une finale Paris contre Lyon ou Fréjus. Exactement. On va dire Lyon. Voilà, on va dire Lyon pour les locaux. Il faut être chauvin. Parce que vous aurez au moins Maximilien et Fabien, vous aurez l'honneur de vous confronter. Espérons demain sur une finale avec vos chouchous. Nos chouchous et nos favoris. C'est un très beau match, un très beau niveau. Allez, merci de nous avoir suivis. Merci. On vous donne rendez-vous d'ici une petite heure. Une petite heure pour la deuxième demi-finale. Voilà, où vous aurez le plaisir d'avoir le match commenté par Sandrine et Fabien. Voilà. Allez, à bientôt. Tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.